Donc, le GRT, comme d'habitude, on va adopter une stratégie de day trader. Vous voyez qu'en daily, on a déjà sur une bougie haussière. On peut dire qu'en face de nous, on a un double bottom anticipé. Vous voyez ça comme moi? Hein? Ce double bottom anticipé là, quel est notre objectif d'après vous? Trouvez l'objectif là maintenant. Mettez des lignes horizontales, des rayons horizontaux sur vos objectifs. Je vous ai toujours dit, lorsqu'on a trois figures, lorsqu'on a les deux premiers pieds d'un W, l'objectif c'est le milieu de ce W là. L'objectif c'est le milieu de ce W. L'objectif c'est le milieu de ce W. Donc là, s'il faille mettre un rayon horizontal, tout le monde va prendre un rayon horizontal, une ligne horizontale ici, et la mettre au milieu du W là, ici là. Voilà. On met notre ligne juste là. Mettez une ligne horizontale au milieu du W. C'est bon, c'est fait. C'est fait ici, Adama. On est à combien? 0. Non, mais je vais dire ton objectif. Mets une ligne horizontale sur le milieu du W, le point de clôture du milieu du W. Non, sur le W anticipé. Oui, là. Anticipé. Ok. Donc, j'ai plusieurs prix qui reviennent. Non, changez, vous n'êtes pas sur la bonne paire. GRT, USDT, toujours choisi Binance. Donc là, il faut toujours chercher à bien voir votre graphique. Donc, comme votre ordinateur est tactile, c'est souvent bien, vous pouvez l'augmenter comme ça, vous pouvez l'augmenter. Donc, à vous de voir. D'accord? Si votre clavier vous dépasse vraiment, venez vous faciliter la tâche. Si vous prenez une ligne horizontale là, le deuxième onglet là, cliquez dessus. Sur la petite flèche qu'il y a sur le côté, la petite flèche. Prenez une ligne horizontale. Oui. Ligne horizontale. J'ai dit ligne horizontale. Recommencer. Le deuxième. Une ligne horizontale. Oui. Vous la mettez ici, au milieu. Oh. Bon, j'ai déjà cliqué. Faites-la monter légèrement ici. Attendez. Vous pouvez le faire. Allez-y avec votre main. Faites un clic dessus. Faites un clic d'abord sur la ligne. Faites-la monter légèrement maintenant. Attendez. Parce que l'écran est un peu sensible, donc il faut le faire, je dirais, avec délicatesse pour que ça puisse se faire. Donc c'est ça le milieu de notre W. Parce que là, on a un double bottom. Lorsqu'on voit un W sur le marché, ça veut dire que le marché est en train de monter. Le marché sera haussier. Donc là, on est déjà en train d'anticiper notre W, ce qu'il pourrait faire. Et le quatrième pied qui va se dessiner, bah, le premier objectif sera le milieu du W ici. Vous voyez? Juste là. OK. Donc, donnez-moi les prix de chacun. On est à combien? 0,11. Non, je dis ton objectif. 0,100. Non. Le milieu du W est à combien? Non. 0,1231. 0 combien? Non. Le milieu du W. Là où vous avez mis. Ce n'est pas ça. Attends. Hein? Non, mais c'est pas. Tu n'es pas sur le bon point. Regarde. 0,12. 0,1234. Oui. 0,1231. Voilà. 0,12. Tu as dit combien? 34. 0,12. Tu as dit 0,1240 combien? 41. Voilà. Donc, on est déjà dans l'intervalle de ces prix. Ça veut dire que notre take profit, il n'est pas loin de là. D'accord? On est en daily. Donc là, on a déjà une longueur d'avance sur ce qui va se passer sur le marché. D'accord? Là, on n'a pas utilisé d'indicateur, on n'a pas utilisé d'outils d'analyse. Même si on utilise un indicateur, on pourra peut-être voir avec le retracement des Fibonacci. Oui,
ce que ça peut donner. Mais le double bottom est clair, il va se former. Parce qu'une fois que le marché arrive ici, il a deux choix. Soit il continue de monter, soit il va descendre pour former un M. C'est ça qu'il va faire. Le marché forme à chaque fois des M ou des W. Il faut juste être très attentif. Dans notre technique actuelle, c'est de trouver des M ou des W anticipés. D'accord? Donc, ici, on a déjà notre conclusion. Le marché est haussier. Même si on fait une analyse de bougies, je suis sûr, on verra qu'il y a plus de bougies vertes que de bougies rouges. Si vous voulez, on essaye. On essaye. On essaye l'analyse des bougies. Donc, on commence en un jour. On écrit de 1 jour jusqu'en 3 minutes. On commence en un jour. 1D. 1D, on est vert. En 4 heures. En 3 heures. Hein? On est rouge. Sûr. On est rouge. En 2 heures. On est rouge encore. En 1 heure. On est waouh! Les rouges commencent déjà à dominer. En 45 minutes. Waouh! En 30 minutes. Rouge encore. Rouge encore. Attendez, on est sur Ekenashi. Non, augmente ton graphique ici. Augmente. Viens sur le côté là, tu augmentes. Augmente. Il faut que tu vois bien les bougies. Monte à chaque fois. Tu fais ça, après tu tires ton graphique vers le haut. Et toi là, il faut que tu... Oui, c'est bon comme ça. Chaque fois que tu descends avec les unités de temps, il faut que tu vois bien ton graphique. Donc que tu viens tirer les chiffres ici. Pour bien voir. Voilà, tu continues de le faire et tu montes ton graphique vers le haut pour bien voir. Il faut souvent tirer ton graphique vers le haut. Tu le tires, tu viens le tirer ici. Voilà, à chaque fois. Pour bien voir la taille des bougies. Vous venez ici vers là où il y a les graphiques. Soit vous venez avec le doigt, comme je vous ai dit, vous faites comme ça. Pour bien voir la taille des bougies, comment les bougies se forment. Parce que c'est en faisant ça que vous allez bien remarquer les M et les W. Si vous faites ça, vous ne pouvez pas voir. Il faut que vous, à chaque fois, vous voyez là, c'est beaucoup plus visible. Donc, en 30 minutes, on a quoi? Vous avez dit. En 45 minutes, qu'est-ce qu'on a? Waouh! En 30 minutes, en 15 minutes, maman, 5 minutes. Ah, en 3 minutes. Rouge encore. Mince. En 3 minutes. Mince alors. Mince alors. Dans la tendance est baissière, sujet GRT, USDT. Alors qu'en un jour, on est haussier. Mince alors. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre position? Non, on a 8 rouges. On sait déjà ce que ça veut dire, qu'on est en tendance baissière. C'est ce que ça veut dire. On a plus de rouge que de vert. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on va prendre position? Est-ce qu'on va observer le marché? Est-ce qu'on va acheter? On vend? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Vous allez vendre. Vous allez vendre. Tu vas vendre Boubacar? Oui. Ok. On peut vendre sur du court terme. Sur du court terme, j'ai bien dit. Ça peut être sur, je ne sais pas, en 1 heure, c'est rouge. En 45 minutes, on peut vendre. En 30 minutes, on peut vendre. 15 minutes, on peut vendre. 5 minutes, on peut vendre. On peut vendre sur du court terme. Mais sur du long terme, on sait déjà qu'en daily, sur du moyen terme même, qu'est-ce que je dis? Le day trading. Sur du moyen terme, en daily, on sait que le marché va finir par être haussier. Parce que le W doit se former. En montant, descend, ça va se former. Vous voyez un peu? Donc, il peut avoir une légère tendance baissière. On ne dit pas non, descendre jusqu'à peut-être 11,50 ou 11,40, mais ensuite remonter. D'accord? Maintenant, faisons une analyse avec le stochastique RSI. Parce que lorsqu'on a souvent des résultats troubles avec l'analyse des bougies, là maintenant, il faut passer à l'analyse du stochastique RSI. Ça peut nous dire autre chose, ça peut porter le même résultat. D'accord? Il faut quand même prendre compte de ces deux analyses-là. Donc, j'ajoute le stochastique RSI. On ajoute au niveau des indicateurs juste en haut. On ajoute le stochastique RSI, On sélectionne stochastique RSI. Soyez sûr de sélectionner le bon. C'est ça?
Non, en bas, oui. Écrivez. C'est ça le deuxième là, le deuxième. Voilà, fermez. Vous savez comment l'utiliser ou pas encore? Pas encore. Prenez deux lignes horizontales. Prenez une ligne horizontale. Une ligne horizontale. Vous venez la mettre ici à 80. Descendez, venez avec votre... Oui, mettez-la à 80. Vous voyez, il y a les montants ici. Assurez-vous de mettre ça à 80. Même si c'est 80 et quelques, c'est pas grave. Mais 80, oui. Attendez, stop, clic. C'est bon. Faites la même chose, vous mettez à 20. Vous prenez notre ligne, vous la mettez à 20. Donc, prenez des lignes horizontales, vous mettez une ligne à 80, une ligne à 20. Allez, on y va. C'est bon, Babacar, tu as ajouté le stochastique? Stochastique RSI. Mince, compliqué comme ça. Stochastique RSI. Au niveau des inconnus. Tu as quand même ouvert beaucoup d'onglets. Souvent, il faut fermer les onglets qui s'ouvrent aussi. Il faut fermer tout ça. Parce que ça sature un peu le, réseau. C'est le deuxième là, c'est ça. Quoi ça? C'est la valeur de la monnaie. C'est ça que je vais. Ok. Donc il faut regarder sur les côtés là. Papa, quand vous dites à vos enfants que vous apprenez le trading, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne dis rien à personne. Pardon? Je n'ai rien dit à personne. Rien dit à personne. Et vous comptez leur dire un jour? Il y a des résultats. Ok, d'accord. Ils seront très surpris. Hein? Là, je vous dis la vérité, ils seront très surpris. Un jour qu'ils vous voient comme ça avec votre téléphone en train de regarder les graphiques. Moi, comme ça, je vois mon père qui a 111 ans, mais je lui dis, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Ouais, un peu. Donc, vivement qu'il y ait des résultats. En tout cas, on est là pour permettre à tout le monde d'obtenir des résultats et espérons que les choses vont très bien se passer. Donc, en daily, faisons une analyse du stochastique RSI. Là, à 80, on est dans les zones de surachat. D'accord? 20, ce sont les zones de suivante. Donc, lorsqu'on est dans la zone de suivante, qu'est-ce qu'on fait? Non. Lorsqu'on est dans la zone de suivante, à 20, qu'est-ce qu'on fait? La zone de suivante, c'est la zone 20, en dessous de 20. On achète en dessous de 20. À 80, on vend. Donc, lorsque vous avez les deux moyennes mobiles là, 80 c'est ça en haut, là, 20 c'est ça qui est en bas. 20 sont les lignes horizontales. Bon, il faut que cette ligne-ci soit à 20. Même si c'est 20 et quelques, c'est pas grave. Oh là là, bon, 20, 0,8. 20, 0,8 et 80. La zone de 20 là en bas, c'est ce qu'on appelle la zone de suivante. La zone de 80 en haut là, c'est ce qu'on appelle la zone de surachat. Et quand les deux lignes qui sont à l'intérieur se retrouvent dans la zone de surachat, donc dans la zone 80, ça veut dire qu'il faut vendre. Lorsqu'elles se retrouvent dans la zone des 20, comme ici en dessous, ça veut dire qu'il faut acheter. Donc il y a des traders qui n'attendent que ça. C'est-à-dire qu'il attend que le marché soit dans la zone de 80, il sait qu'il vend, comme ici par exemple. Il sait qu'il vend. Quelqu'un qui sait que lorsqu'il est dans la zone de 20, comme ici en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il achète.
D'accord? Il y a des gens qui n'attendent que ça, qui ne font que ça. D'accord? Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a une zone qu'on appelle la zone neutre. C'est la zone du milieu là. Lorsque les moyennes mobiles se retrouvent dans cette zone, il ne faut pas acheter. Il ne faut même pas prendre position. Ce qu'il faut faire, c'est observer le marché. D'accord? Lorsqu'on est dans la zone 50, c'est ça qu'on appelle la zone 50, là où il y a des traits en pointillé. D'accord? Oui, c'est une zone de turbulence. C'est une zone d'incertitude du marché. D'accord? Donc, c'est mieux de prendre position soit lorsqu'on est dans la zone 20, soit lorsqu'on est dans la zone 80. D'accord? Et le bon moment pour prendre position, c'est quoi? Ce sont les croisements. Lorsque vous voyez qu'elle se croise au-dessus de la zone 80, ça veut dire que c'est le meilleur moment pour vendre. Non, pour vendre. La zone 80, on vend. Lorsqu'on voit les moyennes mobiles se croiser dans la zone au-dessus de 80, ça veut dire qu'il faut vendre. C'est le meilleur moment pour vendre. Et lorsqu'elle se croise dans la zone 20, ça veut dire que c'est le meilleur moment pour acheter. Non. Zone 20, on achète. Zone 80, on vend. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est ce qu'il faut savoir avec cet indice. Lorsque les moyennes mobiles sont au-dessus de la zone 80, on vend. Lorsqu'elles sont en dessous de la zone 20, on achète. D'accord? Donc, analyse avec le stochastique RSI. En un jour, on est dans quelle zone? En un jour, n'ayez pas peur de vous tromper. Hein. Ce que vous voyez, dites. Moi, je vais vous corriger. D'accord? En un jour, on est dans quelle zone? En 4 heures, on est dans quelle zone? Non, ça en haut 80 là, c'est la zone de surachat. Si vous voyez les moyennes mobiles dans la zone neutre, c'est-à-dire pas loin, c'est-à-dire à l'intérieur des deux lignes, ça veut dire que c'est la zone neutre. Si vous la voyez au-dessus de 80, ça veut dire que c'est la zone de surachat. Donc zone de 80, surachat, zone de 20, suivante. Au-dessus de 80, c'est ici? Oui. Là, tu es au-dessus de 80. Là, c'est au-dessus de 80. S'il est au-dessus de 80, on vend. On vend. Ibrahim, ça va? Mais tu es en retard là, toi. Hein? Pourtant, c'est toi qui m'as demandé si j'étais là aujourd'hui, si j'allais être là. Ça s'est bien passé? Super, ok. Allez, on y va. Tu vas travailler avec Adama. Hein? Pardon? Non, 80, ils n'ont pas écrit 80. C'est à toi de prendre les lignes horizontales et de les mettre à 80 ou à 20. D'accord? Bon, en neutre, on est en quoi? En un jour, on est neutre. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, on est? En 4 heures, on est en quoi? Surachat. Donc au-dessus de 80, c'est ça? Ok. En 3 heures, qu'est-ce qu'on a? En 3 heures, surachat. Surachat? Surachat en 3 heures. Nice. En 2 heures, surachat encore. Ok. En 1 heure, neutre. Adama, c'est ça? Zone neutre. En 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Regardez bien, 45 minutes. Zone neutre. En 45 minutes. 45 minutes zone neutre. En 30 minutes. En 30 minutes. On y va. 30 minutes. N'ayez pas peur de vous tromper. Hein? Dites. Suivant. Surachat. Surachat. En 30 minutes. En 30 minutes. En 30 minutes, on est en suivante. Suivante. D'accord? 30 minutes, on est en suivante. En 15 minutes. En 15 minutes. Pardon? Sur quoi? Avec ça? D'accord. Et 5 minutes? 5 minutes?
5 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes sur achat. Bien. On a combien de surachats, on a combien de suivantes, on a combien de neutres? 4. Combien de neutres? Hein? 3 neutres. Et combien? Il y a 4 neutres. Il y a 4 neutres. 4 neutres. Et combien de suivantes? Bien. Voici les résultats de notre analyse. Maintenant donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a deux zones qui sont à égalité. Donc elles sont en compétition. En zone de surachat, ça veut dire qu'on doit vendre. Donc au-dessus de 80 là. Ça veut dire qu'on doit vendre. Lorsque vous avez le stochastique qui est en zone de surachat, vous devez vendre. D'accord? Donc à 4 fois, à 4 reprises, on nous demande de vendre. À 4 reprises, on nous demande de ne pas prendre position. Parce que neutre, ça veut dire de ne pas prendre position. Rester statique. Et 2 fois, on nous demande de suivante. Suivante est déjà minoritaire, donc ça, on efface. Si on est en suivante, c'est peut-être sur du, je ne sais pas, le marché comme il est, d'accord? Mais suivante, on supprime déjà, ça c'est minoritaire. Là, on a 4 surachats, on a 4 neutres. Il faut, ma conclusion pour moi, c'est de patienter. C'est d'observer. C'est comme aussi si vous aviez 4 surachats et 4 suivantes. Bah, il faut patienter, il faut observer aussi. Donc, comme vous avez 2 montants qui sont à égalité, il ne faut pas prendre position, il faut observer. Par contre, si là, on avait 5 surachats, 3 neutres et 2 suivantes, bah, c'est surachat qui domine. C'est la zone majoritaire qu'on prend en compte. Et surachat, il faut vendre. Suivante, il faut acheter. Neutre, il ne faut pas prendre position. D'accord? Donc, c'est comme ça que le marché fonctionne. Et voici 2 analyses à faire dessus. Donc, moi, j'ai déjà pris le risque de prendre position. Parce que moi, j'attends le W. Je ne suis pas pressé. C'est le W que moi, j'attends. D'accord? J'ai mis mon objectif à 0,1250 sur GRT. GRT USDT, j'ai mis mon TP à 0,1250 et j'ai mis mon stop loss à 0,1120. Certains vont me demander pourquoi j'ai mis mon stop loss à 0,1120. Pour comprendre, il faut venir en daily, en un jour. Revenez en un jour d'abord. Mettez votre unité de temps en un jour. En un jour, viens en un jour. Retrécis ton graphique sur le côté là. Oui. Encore. En un jour, le précédent support est à combien? Lorsque vous regardez, le dernier support, celui-ci, il est à combien? Tu peux mettre une ligne horizontale dessus. 0, non, comment ça 0,31? Je parle du support ici, en bas. Le support là, il est à combien? Adama, le dernier support là, il est à combien? 0,10. Combien? 11 combien? 0,1151. Tu as combien? Le dernier support est à combien ici? 11,60. Descends plus bas. Tu vois la longue bougie rouge là, le point de clôture de la dernière bougie rouge. Non, avant ça. 82 ici. 0,1130, 0,1082. 0,1130. Dans les 2 stop loss qu'on a trouvé, 0,1130 et 0,1089. Le stop loss, ça dépend de vous. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez décider de le mettre à 0,1089. Vous pouvez décider de le mettre à 11,30. Vous pouvez même décider de le mettre à 0,009.
Ça dépend de vous. Pardon. Ça dépend de vous, d'accord? Donc, en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre, ce que vous êtes prêt à gagner, ça dépend de vous. Mais vraiment, moi, ce que j'ai appris avec les futurs, c'est qu'il faut éloigner votre stop loss, éloigner-le au maximum. Pas trop quand même. Enfin, de temps en temps, vous allez suivre votre compte, voir si la perte que vous avez, ça vous convient. Si ça vous convient, prenez. Acceptez. Si ça ne vous convient pas, changez-le, ajustez-le. C'est qu'il faut éloigner. Parce que quand tu mets trop proche là, on a souvent des bougies compliquées, des bougies bizarres. En 15 minutes, tu vois une bougie qui fait juste ça, boum, et elle remonte. Pareil à la hausse, lorsqu'on est en vente, on est en train de vendre, mais on a une bougie qui monte et qui descend directement. On a souvent des bougies comme ça. Donc, il faut éloigner le stop loss. Donc, moi, j'ai mis à 11,20. Je vais observer le marché. Si je vois qu'il va en dessous qui continue de descendre, de se rapprocher du SL, je vais peut-être le mettre à 10,89. Parce que moi, ce que j'attends encore une fois, c'est le W. C'est ce que moi j'attends. Mon W. Voilà un peu. Donc, on peut dire qu'on vient de conclure l'analyse avec GRT. USDT. Il faut prendre position, à mon sens, soit ne pas prendre position dessus, soit prendre le risque de prendre à la hausse. Parce qu'en daily, on a un objectif qui est haussier. À 0,12, on a trouvé 0,1230 tout à l'heure, 0,1231, 0,1241, 0,1235. Ce sont des objectifs. Moi, j'ai mis à 0,1250 à la hausse et je patiente. Est-ce que tu as pris le trade de la Adama? Tu n'en as pas pris. Donc, toi, tu vois les trades dans le groupe des signaux et tu ne prends pas. Non, mais tu demandes. Tu demandes. Si par exemple, quand j'envoie un signal dans le groupe et que tu vois le signal en retard, si c'est 1 heure après ou 2 heures après, tu m'écris, tu dis, prof, est-ce que je peux encore prendre le trade? Parce que prendre en retard, ce n'est pas bon. Le marché a déjà bougé, quoi. Comme ça peut être un avantage aussi, d'accord, si vous ne le faites pas trop tard et si le marché est toujours dans la zone d'achat. Donc là, c'est le moment de... Tu peux toujours prendre. Tu as fermé à combien? C'est encore ouvert. Ah là, c'est en gain. Ah, tu as combien? Bon, ça fait combien? Ça fait combien en dollars? 0, combien? 0, combien? Cette fois-ci, tu ne vas pas fermer les 0,50 là. Ne ferme pas ça. Hein? Voilà. Quand tu... Pardon? Oui, c'est bon. Mais les gars, il faut augmenter le capital. Oh. Moi, je vous dis toujours en fait, hein, c'est le capital qui va vous permettre de vivre du trading. Ce n'est pas le fait de prendre des risques. C'est bien, mais imagine tu as 1000 $ et que ton objectif c'est de faire 2% par jour. Parce qu'avec 1000 $, c'est possible. Là, tu es en train de faire 2% de ton capital. Du capital que tu as misé, 2%. Donc, imagine, tu as 1000 $, ça veut dire là, tu sors avec 20 $, tu es peinard. Tu sors du marché. Avec 1000 $. Tu as combien, toi? Combien de pourcentage tu es? Tu as combien? Toi, tu as 5%, 5,10. Donc, si tu avais mis 1000 $ sur la position, si là, tu avais 51 $, tu avais 50 $ comme ça là par jour. Vous voyez, le capital est bien. Le capital est vraiment bien. Surtout quand on prend des positions qui sont, bon, je vais dire sûres, parce que c'est quand même des signaux. Moi, avant de vous envoyer ça, je vous assure, je tremble d'abord, hein, je panique parce que moi, je vous imagine en train de perdre l'argent. Je ne suis pas tranquille, quoi. Et j'ai aucun intérêt à vous faire perdre. Ça veut dire que je fais tout avant de vous envoyer un signal. Je m'assure que le signal est bon. Je l'analyse, je le réanalyse, je prends d'abord position, j'observe. Si je vois que c'est en train de se diriger vers l'objectif, je l'envoie dans le groupe. Et tu vois, je n'envoie pas beaucoup de signaux. Tu vois un peu? Mais je m'assure que ce soit des signaux qui sont très bons. À la fin de la semaine, on a des gains, on a des pertes, on a des... Mais lorsqu'on fait le ratio, on est positif. C'est ça le... Et il y a un des apprenants, il est à Haïti, de la formation actuelle là. Bon, lui, il a décidé d'être avancé, quoi. Je ne sais pas si vous voyez de qui je parle.
Mais il a décidé d'être avancé. Donc, de prendre le formateur à côté, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il va un peu très vite. Et il a commencé avec 1000 $. C'est un monsieur qui a des moyens. Il a commencé avec 1000 $. Il est un peu plus, hein, mais j'ai dit même 1000 $. En même pas 2 jours, il a fait 54 $ de gain et 14 $ de perte. Bon, la perte là, c'est même parce qu'il a été têtu, il a voulu fermer. Mais sinon, actuellement, la position en question est positive. Donc, il aurait peut-être clôturé avec 70 $ en 2 jours, depuis mercredi jusqu'à vendredi. Donc, il écrit dans le groupe, il dit, mais petit chat, ah là là, le trade là est bien. Il dit, mince, non, en 2 jours, 54 $. Il est content, il est vraiment content. J'ai une autre dame qui, mercredi, elle a gagné son premier, non, c'était hier vendredi. Elle a commencé avec un capital de 50 $. Elle a seulement gagné 1,15 $. Je dis, la dame là, elle était contente. Jusqu'à ses premiers 1 $, elle est contente. Elle est pressée de recommencer. Il y a le goût à ça. Mais le secret, comme je vous ai dit, c'est le capital. Il faut que vous augmentez votre capital au fur et à mesure. Ou alors, ce que vous faites, bon là, ça rentre, on est déjà dans le money management, hein, dans les explications de money management. Ou alors, lorsque vous avez un capital de 100 $ par exemple, sur les futurs, vous pouvez faire 5 $ par jour. C'est possible. Sur les futurs. Le matin, vous faites 2,5 $. Le soir, vous faites 2,5 $. Vous avez fait 5 $. D'accord? Au lieu de chercher à avoir 5 $ d'un coup comme ça. Non. C'est même très risqué à faire. Vous prenez 2,5 $ le matin, 2,5 $ et 2,5 $ le soir. Et vous atteignez votre objectif. Donc, le premier mois, ça fait que 5 $ fois 30, on est à 150 $. Dans le deuxième mois, vous commencez avec 250 $ de capital. Avec 250 $, forcément, vous allez essayer de faire 2 fois plus. Peut-être passer de 250 $, là, vous essayez de faire 10 $ jour, peut-être 8 $. En tout cas, essayez à chaque fois d'avoir des objectifs réalistes et raisonnables. N'essayez pas de trop vous dire non. Ce n'est pas avec 100 $, vous allez gagner 20 $ jour, honnêtement. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est être rentable du janvier à décembre. C'est-à-dire, même si on a des pertes, c'est d'être rentable toute l'année. Pas de gagner le mois de janvier, de perdre tout le mois de février, de recommencer le mois de mars, ainsi de suite. Il y a des gens qui gagnent 30 $, 40 $ par jour. Moi, j'ai des apprenants qui ont fait ça, mais qui ont perdu tout leur capital au bout de 4 jours, 2-4 jours. Oui. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle le all-in. Donc, ils mettent tout le capital. D'accord? Pas de problème. Big Boss, on a terminé. Hein? Ouais.